Des soldats français déployés au Rwanda en plein génocide. Autorisée par l'ONU, l'opération Turquoise avait un mandat humanitaire. Et pourtant, rarement une telle intervention n'a fait autant polémique. Très tôt, le président rwandais, Paul Kagame, accuse la France d'avoir soutenu et armé le pouvoir génocidaire Hutu. 25 ans plus tard, de plus en plus de voix françaises se joignent aux critiques, y compris des militaires, comme le lieutenant-colonel Guillaume Ancel. En 1994, il fait partie de ces soldats français envoyés au Rwanda pour l'opération Turquoise. Selon lui, la vraie nature de la mission au départ n'est pas humanitaire. Jusqu'au 1er juillet, la seule mission de l'opération Turquoise, c'est d'empêcher les ennemis des génocidaires d'avancer. Donc on protège de fait les génocidaires. Une description des événements que réfute cependant Hubert Védrine, ancien bras droit du président français François Mitterrand. C'est des accusations qui me semblent complètement sorties de leur contexte. C'est des militaires de rang modeste qui n'avaient pas de vision d'ensemble de ce qui se passait, qui règlent des comptes avec leur hiérarchie. Mais les reproches de Guillaume Ancel ne s'arrêtent pas là. Ce qu'on a fait, nous, armée française, pendant l'opération Turquoise, c'est de fait soutenir les génocidaires. On n'a jamais participé au génocide, mais ce qu'on a fait, c'est les protéger et les réarmer. Moi, j'ai assisté, dans la deuxième quinzaine de juillet, à une livraison d'armes. Des armes livrées aux génocidaires en totale violation de l'embargo. Des avions français avec des avions de l'armée française. Walfra Doshi dit en avoir été témoin à plusieurs reprises. En 1994, il était gestionnaire de la Croix-Rouge française à Goma. Les armes, moi j'ai vu les caisses. Alors les caisses, c'est des caisses et des armes légères. Je comprends assez vite que c'est livré au pouvoir Hutu. La réaction, c'est de dire, si je comprends bien ce que j'ai sous les yeux, c'est un énorme scandale. Une implication de la France que rejette en bloc Hubert Védrine. Il y a eu un embargo très tôt, en avril. En revanche, l'Afrique grouille de trafiquants. C'était rempli de gens, y compris des trafiquants français. Hubert Védrine dit avoir la conscience tranquille et il défend avec force le président Mitterrand, dont la seule volonté, dit-il, était d'éviter le massacre. Oui, la France a échoué, c'est un pompier qui a échoué. Pompier volontaire, courageux, mais qui a échoué. Mais on ne peut pas faire porter aux pompiers volontaires qui a échoué la responsabilité de l'incendie. Beaucoup ici demandent depuis longtemps l'ouverture des archives nationales pour permettre d'éclaircir le rôle de la France au Rwanda. Promise par le président Macron, une commission d'enquête composée d'historiens pourrait être un premier pas en ce sens. Mais de toute évidence, même 25 ans après le génocide, la question continue d'être très sensible. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.